Foi et guérison. André Adoul. Deuxième partie, l'autre guérison. Chapitre 5. La maladie de Paul. Parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. 2 Corinthiens 12, verset 7. Paul avait fait une expérience hors du commun dont il sut garder le secret durant 14 années. 2 Corinthiens 12, verset 2. Quelle maîtrise de soi pour tenir si longtemps sa langue en bride! Lui qui avait été transporté jusqu'au 3e ciel dans une vision ineffable et combien exaltante, n'était-il pas tenté de tirer gloire de cette faveur exceptionnelle et, du même coup, de s'éloigner de celui qu'il servait avec tant de passion? Non, car Dieu est sage. Une douloureuse écharde fut plantée dans sa chair, justement pour le garder de l'orgueil et le maintenir dans une humble soumission. Pour le bouillant évangéliste, cette écharde représentait un handicap certain, une réelle gêne, surtout dans ses entretiens avec des gens de tous bords en quête de salut. Paul aurait pu se décourager, lui qui avait tout sacrifié pour son maître. Sa vie, ses aises et les honneurs, c'est-à-dire une existence brillante et facile. Homme déterminé, il refusa d'endurer passivement son mal. Et c'est à la suite d'une lutte âpre qu'il lui fut donné d'accueillir comme un bien, et non de subir comme une injustice, son écharde en découvrant le pourquoi de son épreuve. Il le dit ouvertement à ses lecteurs. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » 2 Corinthiens 12, 7. Comme quoi, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Si Dieu laisse à l'adversaire une certaine longueur de corde, entre guillemets, s'il lui permet de toucher à la santé de l'une de ses créatures, c'est pour la rendre plus forte et l'introduire plus avant dans son intimité. La tentation suggérée par Satan devient épreuve de Dieu et sujet de joie complète pour quiconque se soumet. Jacques 1, versets 2 à 4. Il est vrai que tout châtiment, ou toute épreuve, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, verset 11. Reconnaissons que l'apôtre n'était pas un douillet, lui qui avait enduré le froid, la faim, la prison et la persécution avec sérénité et louange. Alors pourquoi demandait-il avec tant de vigueur à Dieu la délivrance de son écharde? D'abord parce qu'elle le faisait beaucoup souffrir, mais surtout parce qu'elle rendait plus difficile ses contacts avec les autres. C'était en vue d'un meilleur service qu'il s'attendait à la guérison, aussi avait-il la liberté d'implorer son Seigneur. Mais au juste, de quoi souffrait-il? Qu'entendait-il par écharde? Sur ce point, la Bible n'est guère explicite, aussi sommes-nous réduits à des hypothèses. S'agissait-il littéralement d'une épine ou d'une esquille de bois plantée dans sa chair? Peut-être aurait-on trouvé le moyen de l'extraire. D'aucuns ont pensé à une fièvre paludéenne qui le terrassait de temps à autre et lui enlevait tout ressort. C'est peu probable. Quant à parler de lèpre, comme certains l'ont suggéré, c'est une explication à écarter car les pharisiens et autres adversaires auraient su trouver dans la loi des arguments de poids pour éliminer ce gêneur ou lui interdire l'accès des cités de Palestine, y compris celui du temple de Jérusalem. On sait que le lépreux se tenait à l'écart et veillait à n'avoir aucun contact avec les bien portants. Il prévenait les passants en criant pour les tenir à distance « Lépreux, lépreux !» Aucune relation ne leur était possible ni permise avec qui que ce soit. Certains textes du Nouveau Testament nous autorisent à diagnostiquer une maladie des yeux, vraisemblablement une ophtalmie purulente, plutôt répugnante à voir. Le dégoût qu'elle inspirait ne facilitait pas les rapports de l'apôtre avec les autres, en particulier lors d'entretiens dits de relations d'aide, et c'est ce dont il souffrait le plus certainement. Paul nous laisse intentionnellement dans le vague au sujet de son mal,
car il ne souhaitait pas qu'on s'apitoie sur lui. Toutefois, il en dit assez dans l'Épître aux Galates pour qu'on puisse déceler, sans craindre de se tromper, ce qu'il entend par écharde. Ce fut à cause d'une maladie ou infirmité de la chair que je vous ai la première fois annoncé l'Évangile. Mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Je vous rends ce témoignage que vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Chapitre 4, versets 13 à 15. Paul nous apprend le livre des Actes, s'était permis de traiter le souverain sacrificateur de muraille blanchie lors de sa comparution devant le Sanhédrin. Preuve qu'il avait pu distinguer ce haut personnage, pourtant très reconnaissable dans ses vêtements sacerdotaux. Sa vue était donc très mauvaise, si basse qu'il devait utiliser de gros caractères lorsqu'il prenait la plume pour écrire à ses amis, Acte 23, verset 3, Galates 6, verset 11. Quoi qu'il en soit, malade ou infirme, Paul se sent libre de réclamer la délivrance afin, comme nous l'avons dit, de travailler plus efficacement à l'œuvre du Seigneur. Il le fait avec d'autant plus de vigueur qu'il est persuadé que Dieu répond toujours à la prière. Question 1. Êtes-vous gravement malade? Comment avez-vous accueilli votre épreuve? Par la révolte? En la subissant passivement? En réclamant le secours de Dieu? Avec foi? 2. Vous êtes-vous laissé examiner par le Saint-Esprit ou accusé par l'adversaire? 3. Votre épreuve vous a-t-elle amené plus près de Jésus? Si la révolte et les murmures ont triomphé de vous, avez-vous eu la liberté de vous ouvrir à des frères ou sœurs de l'Église? Si oui, leurs conseils vous ont-ils aidé? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de ce livre d'André Adoul, Foi et guérison, ouvrage qui sera téléchargé à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons à y découvrir dans la page d'accueil les autres ouvrages d'André Adoul que nous avons numérisés avec l'accord des ayants droit qui nous ont permis de pouvoir sauvegarder le patrimoine de cet homme de Dieu dont les œuvres sont pour la plupart non rééditées et épuisées. Et cela correspond exactement au projet de médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. Foi et guérison. André Adoul. Deuxième partie. L'autre guérison. Chapitre 6. Demandez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, verset 2. Un octogénaire, dont je connais l'authentique piété, s'approcha de moi à la suite d'une prédication et me fit humblement cet aveu. Depuis longtemps, je souffre de malaise qui m'éprouve beaucoup. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu la liberté d'en parler au Seigneur. Et pourquoi donc? Parce que j'ignore encore s'il est dans son plan de me guérir. Je ne voudrais surtout pas que mes requêtes et mes supplications aillent à l'encontre de sa volonté et soient synonymes d'insoumission. Allons donc, je suppose que vous avez déjà consulté médecins et spécialistes sans vous poser de semblables questions. Êtes-vous bien sûr d'avoir raison en vous abstenant d'en parler à Dieu pour obtenir le soulagement à vos maux? Le motif que vous invoquez paraît louable et spirituel à beaucoup de gens, mais vos réticences sont-elles conformes à l'Écriture? Naturellement, comment lui demander quelque chose qui est selon sa volonté? 1 Jean 5, verset 14, « Si je n'ai pas d'abord la conviction que ma prière est en accord avec son intention de me guérir, n'est-il pas juste d'attendre que Dieu me donne clairement le feu vert pour réclamer son intervention? » Que vous manquez de simplicité. Devenez donc comme un petit enfant et vous serez réellement agréable à celui qui veut le meilleur pour vous. Comme un petit enfant? Que voulez-vous dire par là? Vous paraissez oublier que Dieu vous invite à lui faire connaître vos besoins en toutes choses, en usant même de supplications, Philippiens 4, verset 6. N'est-ce pas un ordre que vous négligez? Je crains qu'un jour, il ne vous soit fait le reproche de Jacques à ses correspondants, « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Jacques, chapitre 4, verset 2. Oui, mais comment connaître sa volonté? Tout simplement en demandant.
En demandant. Certainement. Si un enfant demande la permission d'aller jouer au ballon avec ses copains, il saura très vite si son père est d'accord ou non. Certes, la réponse peut être négative, et dans ce cas, le fils se montrera soumis en obtempérant sans insister ou rechigner. Pourra-t-il connaître les intentions de ses parents s'il reste silencieux dans son coin à attendre, comme vous le faites ? Dans le récit de l'écharde déjà évoqué, de Corinthiens 12, il est instructif de noter que l'apôtre ne fait pas de la méconnaissance de la volonté divine un prétexte pour s'abstenir d'implorer son Seigneur. Au contraire, aussi longtemps qu'il ignore le dessein de Dieu concernant cette écharde, Paul se sent parfaitement libre de requérir la guérison avec hardiesse. Son insistance n'est nullement synonyme d'insubordination, puisqu'il est prêt à cesser le combat si Dieu lui révèle que telle n'est pas son intention. Après tout, la meilleure façon de connaître la volonté de Dieu, à moins que nous ne la connaissions déjà, c'est de lui exprimer nos besoins. Ainsi fait l'apôtre. Il sollicite la guérison et l'attend avec confiance dans un esprit d'obéissance. La réponse d'en haut ne peut manquer de venir, car le Père est fidèle et aime trop ses enfants pour les laisser sans réponse. Ici, il vaut la peine de s'interroger. Quand nous souffrons, est-ce vraiment illégitime de demander au Seigneur la délivrance d'une maladie qui se prolonge et éprouve l'entourage ? En quoi serions-nous coupables d'agir ainsi ? La personne qui endure une rage de dents agit sans hésiter une seconde. Elle avale de l'aspirine, prend rendez-vous avec le dentiste et se rend à son cabinet le moment venu pour recevoir des soins. Qui désapprouvera sa démarche ? Qui l'accusera de prendre des initiatives ou de manquer de foi ? D'avoir un comportement charnel et égoïste ? Puisque nous sommes d'accord pour consulter généralistes et spécialistes, pourquoi d'abord, je dis bien d'abord, n'en parlerions-nous pas à notre Père céleste ? Répétons-le, demander, même avec insistance, n'est pas synonyme d'insoumission aussi longtemps que nous ignorons l'intention divine. C'est la façon la plus simple de rechercher sa volonté. S'adressant aux malades sans doute gravement atteints, Jacques se garde de leur conseiller « Avant de faire appel aux anciens, recherchez avec soin la pensée du Seigneur à votre sujet. Il est inutile de recourir à leur ministère aussi longtemps que vous n'aurez pas acquis la certitude que Dieu veut vous guérir. » Non. Plutôt que d'attendre, dans la perplexité, une conviction qui ne vient pas, faisons fonctionner notre bon sens et reconnaissons que l'apôtre Jacques ne complique pas autant les choses. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Donc, c'est au malade lui-même d'estimer s'il est opportun ou non de faire appel aux responsables de l'Église sans attendre un télégramme du ciel. Cette démarche dont il doit prendre l'initiative est conforme à la parole de Dieu. Cependant, elle suppose, chose importante, que le patient est déjà agrégé à une communauté et entretient de bons rapports avec ses responsables. Et si ces derniers ont quelque réticence ou incertitude à son sujet, celui qui souffre acceptera de bonne grâce qu'il y ait auparavant partage et confession mutuelle des péchés, Jacques 5, verset 16, car la maladie peut être, exceptionnellement sans doute, la conséquence de son inconduite ou d'un péché jusque-là toléré et auquel il doit renoncer au plus tôt. Nous faisons ici allusion à 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30. Soyons donc assez simples pour nous adresser librement à Dieu comme à un Père qui donne de bonnes choses à ses enfants, pleinement conscients que nous nous présentons devant le Roi des rois, tel un sujet soumis et reconnaissant. Surtout, pas d'arrogance déplacée, même si notre hardiesse lui est sensible, pas d'ordre que Dieu doive exécuter sur le champ, sous prétexte qu'une promesse a été faite dans l'Écriture. Si le chrétien croit en l'immense bonté, psaume 36, verset 6, psaume 57, verset 11, d'un Père qui l'encourage à lui exposer librement ses besoins avec l'assurance qu'il y sera pourvu, il croit aussi, et avec autant de conviction, en la sagesse de celui qui sait parfaitement ce qu'il convient de donner à ses enfants et qui sera le meilleur pour leur épanouissement. C'est pourquoi, en formulant notre requête, acceptons à l'avance le « comment » de la réponse d'en haut. Le meilleur ?
pour qui est éprouvé le meilleur est sans conteste une réponse immédiate, une guérison sur le champ, comme en opérait Jésus lors de son ministère parmi les hommes. Dieu en a le pouvoir et peut l'accorder encore aujourd'hui. C'est le souhait de celui qui souffre, il veut en finir au plus tôt avec son mal. Cependant, les faits sont là pour rappeler à chacun que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce que j'estime être le meilleur pour moi ne l'est pas nécessairement aux yeux de celui qui ne se trompe jamais. 2. Le meilleur pourrait être alors une réponse différée, une guérison qui tarde à venir mais qui viendra. Attendre est toujours une épreuve. Toutefois, le Père a son but lorsqu'il juge utile d'exercer notre patience et notre foi. Il veut, par un retard plus ou moins prolongé, nous attirer plus près de lui ou nous apprendre à avancer sans poser des « pourquoi ». Quoi qu'il en soit, si Dieu l'estime nécessaire, ce retard sera à coup sûr bénéfique pour le patient. 3. Le meilleur encore pourrait être, si Dieu le juge bon, une réponse différente, mais une réponse toutefois. En quelque sorte, une autre guérison. Non pas exactement celle qui était souhaitée, mais une réelle délivrance qui apaise, ôte le poids de l'épreuve et fortifie la foi. Pourquoi pas? Naturellement, quiconque serait au courant de la volonté divine et se permettrait, comme l'a fait un Balaam, d'insister pour obtenir ce que Dieu refuse d'accorder, entrerait dans la rébellion et ne pourrait que régresser spirituellement. Quoi qu'il en soit, Dieu répond toujours à celui qui se confie en lui. Question 1. Vous qui êtes éprouvé dans votre corps, avez-vous la liberté de vous adresser à Dieu pour qu'il ôte l'écharde? Sinon, pour quel motif hésitez-vous? 2. Avez-vous réellement foi en la bonté et en la sagesse de Dieu, vous qui êtes éprouvé dans votre corps? Savez-vous implorer Dieu jusqu'à ce que, sans pour autant manquer de respect à celui qui sauve et guérit? 3. Qu'est-ce qui prouve que Paul est un homme soumis à la volonté de Dieu, malgré son insistance et sa combativité? 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage « Foi et guérison d'André Adoul » avec le plan de l'ouvrage. Nous vous invitons à regarder dans la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr l'ensemble des auteurs dont nous avons numérisé les ouvrages épuisés et non réédités afin qu'ils puissent encore enrichir et profiter à l'ensemble de l'Église et de ceux qui cherchent la face de Dieu. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. Foi et guérison, André Adoul. Deuxième partie, l'autre guérison, chapitre 7, jusqu'au bout. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. J'ai lu quelque part ce qui suit. Un chrétien, plongé dans ses rêves, se voit arrivant au ciel. Dès son entrée dans ce lieu de lumière, son regard ébloui se porte vers une immense étagère sur laquelle s'entassent d'innombrables paquets de différentes formes et de toutes dimensions. Certains même sont très volumineux, ce qui l'intrigue beaucoup. Timidement, il interroge l'ange, sans doute préposé à la garde de ses précieux colis. « Puis-je savoir ce que représentent ces paquets, là, sur cette étagère? Pourquoi de telles choses en ce lieu ?»« Mais volontiers, eh bien voilà. Chaque fois que tu as demandé quelque chose au Seigneur, à l'instant même, nous avons ficelé le paquet. Mais comme tu n'en as plus reparlé, nous l'avons laissé là, persuadés que son contenu ne t'intéressait plus. Qu'il serait dommage de trouver dans l'au-delà des cadeaux non expédiés portant notre nom et notre adresse terrestre. La Bible ne nous incite-t-elle pas à persévérer dans la prière, elle qui nous recommande d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ou l'attente patiente, héritent des promesses?
Hébreux 6, verset 12. Notez bien la foi et la persévérance. Pressés que nous sommes de recevoir sans délai la chose demandée, nous faisons fi de cette deuxième condition. Nous la négligeons, convaincus que Dieu obtempère toujours à l'instant même, tel un valet à nos ordres 24 heures sur 24. En vérité, les réponses d'en haut sont rarement immédiates. D'ailleurs, elles ne peuvent l'être que très occasionnellement, car nous serions enclins à faire du Seigneur l'agent de notre volonté. Trop de chrétiens n'obtiennent pas la réalisation de leurs prières parce qu'ils se contentent de formuler une seule et brève requête, comme s'ils avaient déjà en poche la chose demandée. D'après eux, un simple acte de foi en la promesse devrait mettre Dieu dans l'obligation de répondre promptement. « Seigneur, disent-ils avec assurance, selon ta parole, tu m'as exaucé, je le crois. Merci de m'avoir donné ce que j'ai réclamé. Amen. » Point final. Le comportement de Paul vaut la peine d'être considéré avec attention. Pleinement persuadé que Dieu va accorder la délivrance, c'est l'attitude à adopter, il fait monter sa demande avec détermination. On l'imagine aisément à genoux, peut-être dans les larmes et le jeûne, priant le Seigneur sans désemparer toute la nuit. Acte 20, verset 31. Il sait que Dieu veut le meilleur pour lui. C'est pourquoi il supplie encore avec ténacité, sans faiblir. Totale est sa confiance en celui qu'il sert avec passion. Dieu répondra. Comme nous l'avons signalé, Paul est revenu à la charge à 3 reprises. 2 Corinthiens 12, verset 8. Donc, il n'a pas lâché prise après quelques minutes de prière en disant comme d'aucuns « Seigneur, me fondant sur ta promesse, je crois que tu m'as exaucé, j'ai reçu la guérison, je suis guéri, alléluia. » Une telle déclaration serait pur escamotage et preuve d'incrédulité. Qui persévère et va jusqu'à ce que possède la foi véritable. Premier assaut. Le valeureux apôtre lutte une première fois, sans doute toute la nuit, sans discontinuer. Au matin, pas de guérison. L'écharde est toujours là. Comment en douter et oser proclamer « Je suis guéri » lorsqu'elle le tourmente encore? Que faire? Imiter ceux qui, déçus, simulent la soumission en disant « Seigneur, puisque tu n'as pas répondu, je cesse de t'importuner. Je discerne qu'il n'est pas dans ton plan d'enlever l'écharde qui m'éprouve pourtant journellement. » Pas du tout. Ce langage n'est pas celui de Paul qui n'en démord pas. Il tient bon et refuse de céder au découragement, assuré que Dieu répond toujours, à sa manière et le moment venu. Pas de doute, la voix d'en haut se fera entendre. Aussi assiégera-t-il une deuxième fois le trône céleste avec la même vigueur et la même foi. Le deuxième assaut n'aboutit pas davantage. Aucune voix ne vient du ciel. Ce silence ne parvient pas à ébranler l'apôtre ni à freiner son ardeur. Lorsqu'on s'appelle Paul, on ne capitule pas, on ne fait pas chorus avec les lâcheurs qui camouflent leur incrédulité en prétextant, avec des accents de piété, « Eh bien, c'est clair, Seigneur, j'abandonne, ta grâce me suffit. » Trop de croyants ont trouvé dans cette formule bien mal comprise un nouveau prétexte pour baisser les bras et cesser de crier à Dieu. Ils se veulent spirituels, mais en réalité ils décrochent parce qu'ils regardent du mauvais côté. Ils se polarisent sur la guérison qui ne vient pas, alors qu'ils devraient, comme le vaillant évangéliste, fixer les yeux sur Jésus, le fidèle, qui s'est chargé de nos maladies. Troisième assaut. Qui donc a parlé de grâce suffisante? 2 Corinthiens 12, 9. Sûrement pas l'apôtre. Il n'a pas usé de l'expression « ta grâce me suffit » pour suspendre la lutte. Il va revenir à la charge une troisième fois, sans le moindre complexe, à l'instar de la veuve plaidant sans relâche devant le juge inique. Avec autant d'audace, l'apôtre serait allé à la 4e, à la 5e, à la 1e reprise, donc jusqu'au bout, si le ciel était resté sans voix.
Infatigable lutteur, il est de la lignée des hommes de foi qui persévèrent jusqu'à ce que Dieu intervienne. Il croit envers et contre tout que la réponse viendra. La promesse du Fils de Dieu est pour lui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Pas de doute, à la première demande de l'apôtre, le paquet a été posté. Il est donc en route, et bientôt il sera livré à domicile, c'est sûr. Et c'est justement durant cet intervalle, c'est-à-dire entre l'instant où je crois l'avoir reçu et le moment où je le vois s'accomplir, que grande est la tentation de se décourager et de lâcher prise. L'infatigable évangéliste jeune est pris de nouveau avec instance. Il ne désarme pas, soutenu par une foi sans faille. Seigneur, pour la gloire de ton nom, veuille me délivrer de cette écharde. Tu as fait la promesse. Aussi je veux croire que tu m'as accordé ta guérison, et, selon ta parole, je la verrai s'accomplir. Et il en est ainsi. Le ciel enfin daigne parler. Enfin la voix de Dieu se fait entendre. Enfin la réponse est donnée. Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. La persévérance de Paul a payé. Il obtient la guérison demandée, une délivrance au-delà de ce qu'il escomptait, ce sera le sujet du prochain chapitre. C'est par la foi et la persévérance que l'on reçoit l'héritage promis. Hébreux 6, verset 12, déclare avec raison l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Question 1. Êtes-vous persévérant dans la prière? Savez-vous aller jusqu'à ce que, sans pour autant manquer de respect envers celui qui sauve et guérit? 2. En méditant le récit de l'Écharde, n'êtes-vous pas étonné de constater que Paul n'est nullement déçu par la réponse reçue de Dieu? 3. Acceptez-vous de réfléchir sur cette parole? Ma grâce te suffit. Pouvez-vous en discerner la signification? Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement de l'ouvrage d'André Adoul, Foi et guérison. Nous y ajoutons le plan de l'ouvrage, la table des matières. Nous invitons à consulter dans la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr l'ensemble des ouvrages et des auteurs que nous avons numérisés, mais aussi les très nombreux cantiques que nous avons mis en parole afin qu'ils puissent être rétroprojetés en Église. Cantiques de Daniel et Françoise Dossmann, cantiques des Échos de la joie, cantiques aussi de la mission Timothée, et bien d'autres encore. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. André Adoul, Foi et guérison. Chapitre 8, l'autre guérison. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 30, verset 3. Ma grâce te suffit. Étrange réponse, et pourtant elle satisfait l'apôtre. Sans doute s'attendait-il à toute autre chose de son Créateur. Il comptait sur une guérison physique radicale, la fin de cette pénible maladie. Bref, la disparition de l'écharde. Or, l'écharde est toujours là, aussi douloureuse et encombrante que par le passé. Mais, chose curieuse, Paul a cessé de lutter et paraît même se soumettre de bonne grâce. Pas un instant il ne se rebiffe ou accuse le Tout-Puissant de faillir à ses promesses. Pourquoi ce revirement? Parce que Dieu a bel et bien accordé une guérison à son serviteur éprouvé. Une guérison d'un autre ordre sans doute, mais une vraie guérison qui l'apaise et le comble même. N'allons pas croire ici, comme d'aucuns le pensent, que Dieu a renvoyé l'apôtre avec un peu de blablabla du genre « Courage, et que le Seigneur te bénisse, puisque tu as l'essentiel, sans pardon sa grâce, cela doit te suffire amplement. Elle te sera fort utile pour ta sanctification et te vaudra des récompenses dans le ciel. Soumets-toi donc, subis en silence ton épreuve en te remémorant sans cesse que ma grâce te suffit. » Exhortation gratuite qui aurait laissé le patient dans son désarroi, ce qui est loin d'être le cas ici.
preuve en est le comportement de l'apôtre suite à cette surprenante réponse « Ma grâce te suffit ». Ma grâce? De quelle grâce s'agit-il ici? Du pardon des péchés? De la vie éternelle? Du salut en Jésus-Christ? De la présence du Saint-Esprit? Sans doute, mais plus que cela. La suite du récit éclaire cette expression et nous conduit à penser qu'il s'agit bien d'une grâce spéciale, d'une délivrance réelle. Relisez avec attention les versets 9 et 10 de Corinthiens 12, et vous noterez que la réponse divine produit un grand changement dans la vie de l'apôtre. Nous lisons donc ces versets 9 et 10 de Corinthiens 12. À partir du verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Retour au texte. Non seulement la réponse divine l'apaise, mais plus encore, elle le satisfait, le rend heureux, tellement heureux qu'il se complaît maintenant dans son épreuve, jusqu'à tirer gloire de son infirmité. Cette écharde est devenue une compagne, un sujet de joie pour lui. Il n'a même plus envie de guérir. Preuve donc qu'il a reçu, en réponse à ses supplications, une grâce, un don bien spécifique, une puissance qui le rend capable de vivre avec son écharde comme avec une amie. Non pour quelques instants après un acte de soumission à l'arraché, mais durablement pour le restant de ses jours. Il s'est donc passé quelque chose de profond chez Paul. Désormais, il ne subit plus son écharde, elle ne l'éprouve plus, il n'en fait plus cas. Il en est même fier et la juge utile. La grâce reçue lui suffit. Il est maintenant réconcilié avec son épreuve. Dieu en a enlevé tout le poids. À croire même que son mal a totalement disparu. N'est-ce pas une guérison après tout? Écoutons l'apôtre lui-même se complaire dans ses faiblesses d'ordre physique. Le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Ce récit nous apprend que Dieu a 2 façons de délivrer. Il a le pouvoir de mettre un terme à la maladie et de redonner pleinement santé, c'est le souhait de tout malade. Ou le pouvoir d'ôter le poids de cette maladie en accordant au patient la capacité de vivre avec l'épreuve sans être accablé ou malheureux. Dans les 2 cas, Dieu intervient en réponse à la prière, d'où l'importance d'encourager celui qui souffre à demander avec foi la guérison. Qui admet cette alternative priera Dieu avec confiance, puisque de toute manière viendra une réponse d'en haut, ou la guérison du corps, ou la capacité de dominer le mal, à la gloire de Dieu. Ce qui me permet d'affirmer qu'en réponse à la prière de la foi, Dieu guérit toujours, même quand il ne guérit pas. Dans les années 50, je fus conduit vers une jeune maman affligée d'une terrible écharde, la sclérose en plaques. Fort atteinte, cette dame était incapable de chasser une mouche ou de tourner les pages d'un livre. Sa fillette, toujours présente auprès d'elle, devait lui venir en aide à tout instant. Or, en entrant dans la pièce, je fus frappé par le regard paisible et rayonnant de cette personne qui, cependant, ne me tendit pas la main pour m'accueillir. Et pour cause. Je fus d'emblée fasciné par ce visage angélique. C'était bouleversant. À l'issue de la visite, le mari nous dit, en nous serrant la main, «
Quand il y a des visites, ma femme est comme ça, toujours heureuse. Et quand il n'y a pas de visite, elle est encore comme ça, paisible et reconnaissante, ne se plaignant jamais, nous encourageant au contraire par sa foi et son entière soumission. Avant de la quitter, le chrétien qui m'accompagnait crut bon d'exhorter ainsi cette épouse paralysée depuis de longs mois. Bon courage, chère sœur, tenez bon avec le Seigneur. Certes, votre épreuve est grande, mais elle sert à votre sanctification. Et autres paroles de ce genre jugées stimulantes. Gêné et agacé par ces propos malvenus, je ne pus que balbutier « Ah, madame, vous me touchez. Personnellement, je n'ai rien à vous dire, sinon merci. Vous m'apportez beaucoup. » Je la regardai un instant silencieux, puis, m'approchant d'elle, je lui glissai à l'oreille « Si, madame, j'ai quelque chose pour vous de la part de Dieu. »« Ah, dites vite. » Et me basant sur le premier chapitre de la 2e lettre aux Corinthiens, j'ajoutai « Vous avez reçu un beau ministère, trop rarement exercé. » « Et lequel ?» enchaîna-t-elle en souriant. « Celui de la consolation. Sachez que pour consoler ceux qui souffrent, il faut sans doute connaître une épreuve analogue, mais surtout, il importe d'avoir été soi-même consolé, c'est-à-dire d'avoir accepté et expérimenté la consolation divine. C'est votre cas. Sachez que vous faites du bien à ceux qui vous visitent. Ainsi, Dieu vous emploie. J'appris que nombre de personnes se rendaient chez elle, non pour l'aider, mais pour recevoir de sa part un peu de réconfort qui émanait de sa personne illuminée par l'Esprit divin. Elle était connue dans le village. Il me semble que cette épouse ne luttait plus guère pour se dominer, ce que laissait supposer la réflexion du mari. Quand il n'y a pas de visite, elle est toujours comme ça. Je crois volontiers qu'après un temps de rude combat, de supplication et de doute, elle s'était abandonnée au Seigneur et avait reçu en retour la grâce mentionnée plus haut, celle de vivre sereinement dans un si douloureux état. Ainsi délivrée, guérie en quelque sorte, elle ne souhaitait pas l'autre guérison que lui proposaient des frères compatissants et bien intentionnés. Que conclure de cela ? Que Dieu répond toujours à la prière de la foi et qu'il faut être assez simple pour s'approcher librement du Père en lui faisant connaître nos besoins, quels qu'ils soient, avec pleine assurance. Hébreux 4, verset 16. Nous lisons Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Personne, en effet, n'a en lui-même toute la force de caractère pour traverser victorieusement une grande épreuve. Les affirmations et les résolutions que nous formulons quand tout va bien sont loin de suffire quand les douleurs sont intenables et ne nous lâchent pas. Nous avons tous besoin de recevoir de Dieu une bonne dose de sa patience, la grâce suffisante pour demeurer paisible et soumis dans ces rudes moments. Quant aux chrétiens bien portants, qu'ils ne se contentent pas de prodiguer de pieux conseils à ceux qui sont réellement éprouvés. Il vaut mieux les conduire à Jésus et les encourager à demander une délivrance à celui qui tient ses promesses. Naturellement, ce qui est dit ici au sujet de la souffrance physique est valable pour toute épreuve, quelle qu'elle soit. Grâce à Dieu, il est même possible de les regarder toutes comme un sujet de joie complète. Relisez Jacques 1, verset 2. Et nous lisons bien sûr Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Retour au texte. À la fin d'un tel chapitre, des questions ne manqueront pas de se poser à certains de nos lecteurs. Par exemple, celle-ci. Comment Dieu a-t-il parlé à l'apôtre Paul ? Comment a-t-il entendu le « Ma grâce te suffit » ? Honnêtement, je l'ignore. Si la Bible nous éclairait là-dessus, nous serions tentés de chercher à reproduire l'expérience qu'a vécue l'apôtre,
ce qui serait une erreur et nous égarerait sûrement car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Le Seigneur, selon le bon plaisir de sa volonté, peut donner à son enfant qui l'implore soit une conviction intérieure, soit un apaisement qui le libère. Il peut encore se servir d'une parole de l'Écriture, ou d'un ami, ou de circonstances particulières pour l'éclairer. Il peut même ne rien dire du tout et ne rien manifester. Quoi qu'il en soit, ne soyons pas dans l'inquiétude à ce sujet. Dieu sait comment rendre sa créature qu'il aime en mesure de discerner elle-même sa volonté et de l'accepter, pourvu qu'elle soit déterminée à lui obéir. Question. Ne pensez-vous pas que la réponse de Dieu accordée à l'apôtre équivaut à une guérison ? 2. Pouvez-vous dire en quoi cette réponse s'avère être pour lui le meilleur ? 3. Peut-être avez-vous récemment rendu visite à un frère éprouvé dans son corps et qui vit, depuis de longues semaines, des heures pénibles ? Pour l'aider à reprendre confiance, qu'avez-vous dit ou proposé à cet homme découragé ? Ne devriez-vous pas le revoir pour l'inviter à compter sur le Seigneur en disant à cet ami par exemple « Seriez-vous d'accord que nous demandions à Dieu qu'il vous guérisse ? Je me propose, si vous y consentez, de venir prier fidèlement avec vous. Il nous fera connaître sa volonté et interviendra sûrement. » Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien d'accès à la page de téléchargement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, ainsi que le plan de cet ouvrage. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. Foi et guérison, André Adoul. Deuxième partie, l'autre guérison. Chapitre 9, la grâce de la soumission. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus le Christ. Hébreux 13, verset 21. On prétend que Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, s'est converti sur le chemin de Damas. Je n'en suis pas sûr. Il est vrai qu'en s'approchant de la métropole, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit la voix du Seigneur qui l'interrogeait « Pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, versets 3 à 4. Brutalement secoué par ces paroles, saisi d'effroi, Saul s'écria alors « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La réponse ne se fit pas attendre, qu'on pourrait traduire ainsi. « Pas si vite, mon cher Paul, pas si vite. Laisse-toi d'abord conduire dans la ville, et là tu te détermineras en toute sérénité. Je ne veux pas d'une décision prise sous le coup de l'émotion et que tu regretterais plus tard. Je tiens à ce que tu choisisses librement celui que tu veux servir, moi ou Satan. » Et de fait, le oui de Saul ne vint que 3 jours après, acte 9, verset 9. Non sur le chemin de Damas, mais dans la ville même. 3 jours de rudes combats durant lesquels Satan s'employa à retenir son précieux collaborateur. Il nous semble l'entendre susurrer aux oreilles du persécuteur. « Allons, allons, ne cède pas à l'émotion. Avec moi, tu as de l'avenir, réfléchis. Si d'aventure tu choisis le crucifié, sache que tu perdras ta réputation, ta fortune, l'estime de tes amis, ta sécurité, un avenir plein de promesses. Tu seras méprisé des tiens, rejeté, dépouillé, traîné dans la boue, honni par ton peuple, que sais-je encore, il n'y a pas hésité. » Paul nous raconte ce combat dans son épître aux Philippiens. Pour faire le bon choix, il mit en balance ce qu'il risquait de perdre et ce que Jésus pouvait lui apporter en retour. Ces avantages qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde tous ces avantages comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Lire Philippiens 3, versets 4 à 11. En vérité, il n'y a pas de commune mesure entre le clinquant du diable et les richesses éternelles du Sauveur. Parfois,
La soumission au Seigneur ne va pas sans lutte, même chez les plus consacrés. Mais quelle délivrance et quelle joie quand sa volonté est reconnue et acceptée. Paul a-t-il éprouvé de la déception lorsqu'il entendit le « ma grâce te suffit », lui qui comptait sur la disparition de son écharde? On peut le supposer. Toutefois, en homme soumis, et sans doute après un combat intérieur de courte durée, l'apôtre laissa son maître triompher de lui. N'allons pas croire que pour l'homme fidèle, tout est simple et facile. Oh non, il n'y a pas de vrai progrès sans renoncement et sans lutte. Lorsque la réponse de Dieu ne correspond pas exactement à son attente, il peut éprouver sur le moment une certaine déconvenue et même se révolter. Faut-il s'en étonner et se laisser accuser par l'adversaire? Si c'est notre cas, ayons seulement la simplicité d'avouer notre résistance au Seigneur en réclamant la grâce de vouloir sa volonté. L'Écriture nous y autorise. En effet, Dieu promet d'accorder le vouloir et le faire selon son bon plaisir chaque fois qu'il en coûte à l'un des siens d'obéir à sa voix. Philippiens 2, verset 13. Pénétrons-nous de cette pensée. Dieu donne le vouloir, c'est-à-dire la capacité d'accepter sa volonté, aussi difficile soit-elle, une volonté en définitive bonne, agréable et parfaite. C'est pourquoi le chrétien, tenté de résister à son Dieu, devrait s'écrier avec confiance. Seigneur, ta volonté m'effraie et il m'en coûte de me soumettre. Je redoute d'accomplir ce que tu me demandes. Aussi, veuille me rendre capable de vouloir ce que tu veux. Accorde-moi cette grâce, car je tiens à te rester soumis pour ta gloire. Retenons encore cette parole de la Bible qui confirme ce qui précède. Que le Dieu de paix vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rende capable d'accomplir sa volonté et qu'il réalise en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, verset 21, transcription Kuhn. Puisse Dieu triompher de nous lorsque notre volonté se cabre devant la sienne. Faut-il le préciser, étant présentement en bonne santé, c'est avec quelques scrupules que nous avons rédigé ce qui précède. En effet, qui sommes-nous pour donner des conseils à des malades qui désespèrent de guérir? Pleine d'indulgence à leur égard, l'Église locale devrait se mobiliser pour les présenter avec foi au Seigneur. Et s'il advient que la réponse est semblable à celle que reçut jadis l'apôtre, si l'écharde n'est pas ôtée, les chrétiens, avec plus d'énergie encore, combattront avec le patient pour qu'il reçoive la grâce d'être pleinement libéré du poids de son épreuve, à la gloire du Dieu vivant. Question 1. Ici je m'adresse à des personnes gravement atteintes qui ont demandé à Dieu la guérison avec foi et persévérance. Comment vivez-vous le silence de Dieu, l'attente d'une intervention qui ne vient pas? 2. Dans ce cas, vous est-il arrivé de céder au découragement ou à la révolte? Avez-vous été accusé intérieurement? Comment avez-vous réagi? 3. Pénétrez-vous de l'affirmation du verset 13 de Philippiens 2. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans votre épreuve, croyez-vous que Dieu peut vous rendre capable de vouloir, dans la sérénité et la confiance, ce qu'il a estimé utile et salutaire de vous accorder? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage d'André Adoul, Foi et guérison, avec notamment le plan de l'intégralité de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Foi et guérison, André Adoul. Deuxième partie, l'autre guérison. Chapitre 10, la prière de la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Il nous semble opportun de revenir sur le texte de Jacques 5, versets 13 à 20, relatif à l'onction d'huile, en nous attardant sur l'expression déjà citée, et la prière de la foi sauvera le malade. 3 mots importants retiendront notre attention: prière, foi, sauvera.
Nous les aborderons successivement. Dans une note, André Adoul rappelle « Il faut noter que Jacques n'attribue pas la guérison à l'onction d'huile, l'huile utilisée n'étant qu'un moyen extérieur de guérison, ne possédant aucun pouvoir magique. Peut-être les chrétiens de jadis voyaient-ils dans cette huile un symbole de l'Esprit de Dieu dont la puissance devait opérer la guérison. Retour au texte. 1. La prière. La prière de la foi. En formulant cette expression qui lui est propre, la prière de la foi, l'apôtre Jacques ne songe sûrement pas à ces vagues requêtes énoncées du bout des lèvres et qu'on termine par une allusion à la foi. « Seigneur, je crois que tu veux guérir notre ami, merci de nous avoir exaucés. » Pour avoir une idée plus exacte de ce qu'il entend par prière de la foi, il suffit d'imaginer une famille vivant en Somalie ou au Soudan, pays où sévit durement la famine. Tenaillée par la faim depuis de longs jours, la mère supplie la Providence de subvenir sans retard aux besoins des siens, affamés et affaiblis. Sa prière, on le devine, ne peut être bâclée, superficielle, rapidement terminée pour songer à autre chose. Au contraire, cette femme luttera sans désemparer et avec la dernière énergie pour obtenir du ciel l'indispensable nourriture. En vérité, la prière de la foi dont parle l'apôtre Jacques est un combat. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul utilise le même terme lorsqu'il mentionne le nom d'Épaphras intercédant pour ses amis. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, Colossiens 4, verset 12. À l'exemple du compagnon de Paul ou de cette maman, les frères entourant le malade prieront avec ardeur, assurés de la réponse de Dieu. L'auteur de ces lignes, humilié par ce rappel, doit avouer avoir trop rarement mené un tel combat. 2. La foi, la prière de la foi. Un ancien disposé à faire monter vers Dieu la prière de la foi doit-il nécessairement s'attendre à la guérison physique et la promettre au malade en lui disant par exemple « Maintenant, selon l'Écriture, je crois et j'affirme que tu es guéri. Loue le Seigneur. » De son côté, le patient est-il tenu de s'associer à la prière des anciens en proclamant, en dépit de la réalité, « Je suis guéri », comme pour obliger Dieu à tenir ses engagements? Le Seigneur n'a-t-il pas promis formellement d'exaucer quiconque le prierait avec foi? Voir le texte cité en exergue, Marc 11, 24. Avant de répondre à ces questions, affirmons une fois de plus et avec force que Dieu est fidèle et tient parfaitement ses engagements, ses promesses. Elles sont oui et amen, 2 Corinthiens 1, 20. Personne ne le prendra en défaut sur ce point. Dieu n'est pas homme pour mentir, Nombre 23, verset 19. Ce serait lui faire injure que de le croire capable de trahir ses engagements, même lorsqu'il n'intervient pas exactement comme nous le souhaiterions. Il faut accepter humblement l'idée que ses pensées ne sont pas nos pensées, Ésaïe 55, verset 8, qu'il ne se trompe jamais et se plaît à donner le meilleur à ses créatures. Ce qui n'est pas évident sur le moment peut devenir, si nous lui faisons confiance, sujet de reconnaissance et d'émerveillement. Au sujet de la foi, faisons plusieurs remarques. A. L'objet de la foi, c'est le Christ, et non la promesse elle-même. Le Nouveau Testament nous le rappelle avec insistance par la répétition de diverses expressions comme « la foi au Seigneur Jésus »,« croyez en lui »,« courez les regards sur Jésus ». Ce qui donne du crédit à une promesse, c'est la personne qui la formule. Je douterais de mon plombier si je sais par expérience qu'on ne peut se fier à sa parole. Et je douterais de ses promesses s'il a la réputation d'être menteur. C'est pourquoi nous pensons que les anciens appelés au chevet d'un malade devraient d'abord, sans hâte et dans le silence, chercher la face du Seigneur et se placer réellement devant lui. Thorey, l'éminent prédicateur, avait constaté que la pensée de Dieu était souvent absente de nos requêtes. Aussi avait-il l'habitude d'introduire les réunions de prière par la recommandation suivante. Avant d'ouvrir la bouche, ayez l'assurance que vous avez vraiment audience auprès de Dieu, que vous avez réellement accès jusqu'à sa présence même.
pleinement conscient de vous adresser à lui, vous devez croire qu'il prête l'oreille à votre requête et se dispose à vous accorder la chose que vous lui demandez. B. Avant de prier en disant peut-être à la légère « Seigneur, je crois fermement que tu vas relever notre ami », chacun des anciens entourant le malade ne devrait-il pas se poser intérieurement plusieurs questions? Est-ce que je crois réellement que Dieu va nous exaucer? Suis-je en mesure de lui adresser maintenant la prière de la foi? Lors de réunions bénies à Brighton en 1875, l'un des orateurs affirma qu'il aimait beaucoup le nom de croyant donné aux chrétiens. Tout enfant de Dieu faisant profession de croire à ce que Dieu dit. Toutefois, il exprima une crainte. Trop souvent, dit-il, on prétend croire, tandis qu'en réalité, on n'a pas réellement la foi. Pour illustrer sa pensée, il proposa l'anecdote suivante. Un tout jeune garçon interrogeait sa mère. « Est-ce vrai que si nous demandons quelque chose à Dieu, il nous le donne ?»« Bien sûr, pourvu que nous le demandions avec foi, c'est-à-dire en croyant que Dieu accorde la chose demandée. »« Eh bien, puisqu'il n'y a plus de pain à la maison, je vais demander à Dieu de faire qu'il y ait demain matin un gros pain dans le buffet. »« Soit, mais il faut que tu crois qu'il y en aura un en effet. » Le lendemain, dès son lever, l'enfant courut à la cuisine et ouvrit toute grande la porte du buffet qu'il trouva vide. Un brin déçu, l'enfant s'écria « Ah, tu vois bien, maman, j'en étais sûr, il n'y a pas de pain. » Et voilà comment, enchaîna le prédicateur, trop souvent nous avons prié pour voir si Dieu nous exaucerait sans nous attendre réellement à l'exaucement de nos prières. Chaque ancien, me semble-t-il, devrait donc s'examiner en toute honnêteté pour savoir s'il est en état d'exprimer la prière de la foi en faveur du malade. Est-il encore perplexe, assailli par le doute? Dans ce cas, il fera bien de l'avouer au Seigneur et à ses amis en lui demandant soit de l'éclairer s'il y a un obstacle à son intervention, soit de lui accorder la foi qui saisit la promesse. Alors, tous ensemble et pleins d'assurance en celui qui guérit, comme il veut, les anciens oindront le malade avec reconnaissance, tandis que le patient, plein de confiance lui aussi, s'abandonnera au Seigneur en lui disant « Jésus, je me réfugie en toi. Ce corps malade est le temple du Saint-Esprit. Il t'appartient. Pour ta gloire seule et en accord avec mes frères, je te demande de me redonner la santé. Que ton nom soit béni et que ta volonté soit faite. » C. Il faut se garder de donner une quelconque valeur méritoire à nos actes de foi et de jauger notre foi en comptant sur elle pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Ce serait avoir foi en notre foi plutôt qu'en Jésus. Or, lui seul a le pouvoir de répondre à nos besoins, par pure grâce, uniquement parce qu'il nous aime. C'est donc sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, Hébreux 12, verset 2, et non sur nous ou notre foi, c'est-à-dire sur nos œuvres, que doivent se porter nos regards. Les doutes qui se mêlent à nos actes de foi, lorsque Dieu tarde à se manifester, devraient nous guérir à jamais de compter si peu que ce soit sur notre foi tellement chancelante. Lorsqu'un enfant demande à son père de lui acheter une bicyclette, chose acceptée et promise, il ne s'admire pas en disant « Je sais que j'obtiendrai cet objet parce que j'ai la foi » et fait une totale confiance à celui qui me l'a promise. Pas du tout. Si le fils ne doute pas, c'est qu'il connaît et estime son père, homme de parole, et il ne le décevra pas. 3. Sauvera le malade. Ici, le verbe « sauver » est certainement synonyme de « guérir » selon le contexte. Cependant, il a un sens plus large et signifie à la fois guérir et sauver. J'en veux pour preuve une expérience assez lointaine qui nous apportera quelques lumières sur le contenu de ce terme. Voici le fait. Nous avions été appelés au chevet d'un chrétien de fraîche date, gravement atteint, et dont les souffrances étaient telles par moments qu'il se serait ôté la vie si sa femme ne s'y était opposée vigoureusement. Conformément à l'enseignement de Jacques, nous l'avons oint d'huile en réclamant l'intervention du Seigneur. Le lendemain, cet homme nous raconta la merveilleuse expérience qu'il avait faite durant la nuit. Non seulement ses douleurs s'étaient estompées, mais plus encore,
Il avait vécu dans la louange des heures de vraie communion avec son Sauveur. Hélas, bientôt, la maladie reprit son cours et, quelques semaines plus tard, cet homme décédait dans la paix du Seigneur. Une chose nous frappa cependant. Durant cette dernière période, ce frère, visiblement soutenu, ne parla plus de mettre fin à ses jours, mais se montra plus serein en dépit des souffrances intolérables qui ne le quittaient pas. Il n'avait pas été guéri physiquement comme nous l'espérions, mais il avait été sauvé. Oui, sauvé du désir d'attenter à ses jours et de se rebeller contre son Créateur. Jeune converti encore chancelant, Dieu l'avait rendu plus fort et capable de surmonter sa rude épreuve grâce à l'assistance de l'Esprit Saint, certainement en réponse à la prière de la foi. Il est bon de rappeler ici qu'il y a 3 domaines dans lesquels Dieu tient à manifester sa souveraineté. A. À lui le moment de l'exaucement qu'on ne saurait lui imposer. J'ai connu un jeune chrétien obligé de se soumettre soir et matin à une médication très stricte et combien contraignante. Il confia son problème à des amis qui prièrent pour sa guérison et l'encouragèrent à jeter tous ses médicaments, lui déclarant avec autorité « Tu es guéri », ce qu'il fit pour donner les preuves de sa foi. Hélas, le lendemain matin, il fut trouvé mort dans sa chambre. Ce garçon, quoique sincère et zélé, avait tenté Dieu, oubliant que le Tout-Puissant a son heure et sa réponse bien à lui. Ignorait-il que l'enfant de Dieu hérite des promesses non seulement par la foi, mais aussi par l'attente patiente dans la foi, Hébreux 6, verset 12. Nous citons ce passage à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Fin de citation. B. À lui de fixer les conditions à remplir pour que soit accordée la faveur demandée. Par exemple, celle de croire et de pardonner aux autres les offenses. Marc 11, versets 24-25. Nous citons le texte. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Fin de citation. Un jeune pionnier, œuvrant dans un milieu incrédule, s'attendait à Dieu pour nourrir et entretenir sa famille. Un jour, n'étant plus en mesure de régler une facture importante dont l'échéance arrivait à terme, il s'en ouvrit à des collègues qui l'encouragèrent à prendre au mot la parole de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Sans hésiter, il accepta de mettre le Seigneur à l'épreuve en signant un chèque sans provision. On l'avait persuadé que Dieu ferait un miracle en réponse à sa foi et réapprovisionnerait son compte juste au dernier moment. Hélas, vous devinez la suite. Je vous le demande, Dieu pouvait-il donner son accord à une opération qui n'était pas honnête devant les hommes ? À la décharge de ce jeune frère, reconnaissons que ses amis plus âgés et plus expérimentés, au lieu de lui fournir ce mauvais conseil, auraient mieux fait de venir à son secours en lui accordant un prêt sans intérêt naturellement. C. À lui enfin le comment de la grâce accordée, la forme ou le contenu de sa réponse. Qu'on se rappelle ici l'expérience de Paul dont nous nous sommes longuement entretenus. Question. Ai-je compris que les réponses de Dieu ne sont pas toujours immédiates ? 2. Suis-je également convaincu que Dieu répond toujours à la prière de la foi, quand il le veut et comme il veut ? 3. Enfin, suis-je convaincu que la personne de celui qui guérit importe plus que la guérison demandée ? À nos malades visités avec passion, parlons de Jésus qui les aime et répond à leurs besoins.
Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage Foi et guérison d'André Adoul, téléchargement qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous y ajoutons le plan de cet ouvrage. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. Foi et guérison, André Adoul. Deuxième partie, l'autre guérison, chapitre 11, la foi des autres. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Je reçois une lettre que je crois bon de citer en la modifiant légèrement. Elle me paraît avoir sa place dans cet ouvrage et la réponse que je donne plus loin sera, je l'espère, utile à certains de nos lecteurs. Je vous expose ici un cas troublant. Une sœur de mon église, lors d'un culte, a déclaré publiquement de la part de Dieu qu'elle avait reçu la promesse que tel malade serait guéri de son cancer, quoique le mal fût en constante progression depuis plusieurs semaines. Informé de cela, le malade accueillit cette parole d'espérance avec foi et une grande joie. Lui et toute sa famille, notamment la fille aînée, s'accrochèrent à cette promesse et la reçurent vraiment comme venant de Dieu. Hélas, le mal ne fit qu'empirer et l'intervention chirurgicale rendue nécessaire se solda par un échec. Finalement, le malade décéda peu après. Il est vrai que celui-ci resta confiant et serein jusqu'à la fin, mais la famille, très affectée par ce départ, semble actuellement s'être éloignée du Seigneur, ne sachant trop que ou qui croire. Tout cela me rend perplexe, aussi aimerais-je avoir votre avis là-dessus. Devant ce cas douloureux, nous sommes tentés d'incriminer la sœur qui a prophétisé la guérison et surtout de lui appliquer brutalement la parole de Deutéronome 18, verset 22, ce qui serait un manque de charité. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. C'est aux anciens de l'Église d'avertir avec affection cette personne, en lui recommandant de montrer à l'avenir plus de réserve et de prudence, si elle ne veut pas être un sujet de trouble pour certains. Sans doute, cette sœur, au cœur sensible et généreux, prise de pitié pour le malade, a-t-elle confondu souhait personnel et pensée de Dieu. Mais ce n'est pas sur ce point qu'il faut s'attarder. Un exemple biblique nous instruira, quoiqu'il ne concerne pas la maladie ou la guérison. Paul est en route pour Jérusalem, lire Actes 20, 21. De passage à Tyr, il séjourne une semaine au milieu d'amis chrétiens, lesquels, poussés par l'Esprit, disent aux vaillants évangélistes de ne pas monter à Jérusalem, Actes 21, verset 4. Arrivé à Césarée, l'apôtre se rend à la maison de Philippe, où il rencontre 4 jeunes filles qui prophétisent elles aussi, chapitre 21, verset 9, ainsi qu'un prophète de renom, Agabus, Acte 11, 28, Acte 21, verset 10, 11. Ce dernier annonce, par une action symbolique, que les Juifs livreront l'apôtre aux païens s'il se rend à Jérusalem. Même ses compagnons de route, dont Luc, cherchent à le dissuader de poursuivre ce voyage. Ni les larmes, ni les paroles pourtant inspirées de ses amis ne le font fléchir un instant. C'est lié par l'Esprit qu'il part pour Jérusalem, Acte 20, verset 22. L'apôtre tient bon. Et comme il ne se laissait pas persuader, note le rédacteur des Actes, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Acte 21, verset 14. Mais alors, l'Esprit Saint donnerait-il des directives contradictoires, voire opposées ? Certainement pas. Elles sont différentes parce que les situations des uns et des autres sont différentes. L'entourage, on le comprend, veut épargner à un serviteur qui lui est cher les tribulations les plus graves.
C'est donc l'amour qui anime ses amis, et il ne peut en être autrement s'ils sont poussés par le Saint-Esprit. Paul, qui ne fait aucun cas de sa personne, voit les choses sous un autre angle, car son unique souci est l'œuvre de Dieu qu'il doit poursuivre en dépit des dangers qui le menacent. Les frères ont d'ailleurs bien compris sa position, aussi se soumettent-ils sans insister, verset 14. Que conclure de ces faits ? Que ce ne sont pas les frères ou les sœurs, fussent-ils les plus spirituels et authentiquement inspirés par le Saint-Esprit, qui doivent dicter notre ligne de conduite. Les écouter et les prendre au sérieux est une chose, exécuter ce qu'ils disent comme parole de Dieu pour nous en est une autre. Beaucoup de gens savent ce que nous devrions faire et certains n'hésitent pas à nous faire marcher, entre guillemets, en disant avec beaucoup d'assurance « Dieu m'a dit que vous devez ». Prudence, prudence, qu'il s'agisse de guérison ou non. Trop de personnes crédules se sont laissées influencer et ont été entraînées par ce biais dans le mariage, dans le ministère, dans des voies qui ne leur convenaient pas, et les résultats n'ont pas toujours confirmé que le message reçu venait du Seigneur. Écoutons l'Écriture, voir le texte cité en exergue 1 Thessaloniciens 5, verset 20, que nous recitons. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Fin de citation. Écoutons l'Écriture qui nous conseille d'examiner les propos de ceux qui affirment parler de la part de Dieu pour en retenir ce qui paraît nous concerner. Mais en règle générale, nous ne devrions agir que selon les directives reçues personnellement d'en haut, et cela en toute liberté et en toute conviction. Nous lisons une note en bas de page d'André Adoul. L'étrange récit du chapitre 13 du premier livre des rois confirmera ce qui précède. Un homme de Dieu, envoyé pour crier contre l'autel dressé à Béthel, reçut de l'Éternel des ordres précis concernant son séjour dans cette cité, versets 16 à 17. Sur le chemin du retour, il fut rattrapé par un vieux prophète qui lui dit « Moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Verset 18. L'homme de Dieu, hélas, se laissa convaincre, et en obéissant au faux prophète, il transgressa les ordres reçus d'en haut, et connut alors une fin tragique. Il fut rencontré dans le chemin du retour par un lion qui le tua. Verset 24. Retour au texte. Une question se pose ici. Comment peut-on savoir si une promesse de guérison reçue par tel membre de l'Église est authentique? Et jusqu'à quel point peut-on se fier à ces paroles? Je pense qu'il est bon de considérer, sans esprit de jugement, la personne déclarant être porteuse d'un message du Seigneur. Est-elle humble, paisible, respectueuse de la liberté d'autrui? Montre-t-elle un réel intérêt pour ceux qui souffrent? Au contraire, a-t-elle beaucoup d'assurance lorsqu'elle parle? Promet-elle souvent la guérison autour d'elle? Dans le passé, ses prédictions se sont-elles réalisées? Son don est-il reconnu dans l'Assemblée? Vit-elle en harmonie avec les anciens et les membres de l'Église? Qu'en est-il de sa propre famille, etc. Toutefois, si l'on ne veut pas courir le risque de juger celui qui déclare avoir reçu un message pour nous, il est préférable de se placer tout simplement devant Dieu pour chercher à discerner sa volonté. Et si je suis hésitant ou troublé, je me confierai à un ancien expérimenté dont les conseils me seront précieux. Quoi qu'il en soit, je ne mettrai pas en veilleuse le bon sens que Dieu m'a donné. Question. 1. Qu'auriez-vous répondu à l'auteur de la lettre citée ci-dessus? 2. Notre réponse vous paraît-elle valable? L'exemple tiré de l'Écriture, acte 20, 21, vous semble-t-il bien choisi? 3. Croyez-vous qu'il soit sage d'accepter tel quel, même s'il vient d'un serviteur de Dieu estimé,
un message à nous destiné et qui commence par « Dieu m'a dit que vous devez ». Réfléchir et répondre. Avant d'aborder la troisième partie de cet ouvrage, nous vous proposons de réfléchir sur l'exemple suivant en répondant en toute honnêteté aux questions posées plus loin. Voici le cas. Un enfant est gravement atteint depuis plusieurs semaines et visiblement ses jours sont comptés. La maman, qui ne semble pas s'en émouvoir, s'obstine à ne pas vouloir consulter des médecins. L'approuverez-vous? Sinon, qu'allez-vous faire? Que lui conseillerez-vous? Si elle persiste dans son refus, fait la sourde oreille, ne réagit pas et laisse le mal s'aggraver sans s'inquiéter davantage, que lui direz-vous? Quelle sera votre attitude à son égard? Plus encore, si cette maman se dit chrétienne mais refuse de demander le secours d'en haut ainsi que l'intercession des amis de l'Église, déclarant sereinement que son enfant est dans les mains du Seigneur, donc qu'il est inutile d'intervenir, lui donnerez-vous raison? L'imiteriez-vous en pareil cas? Mais allons plus loin. Soudain, cette dame se rend compte que son enfant est aux portes de la mort. Bouleversée, elle réclame avec instance le secours de Dieu et le soutien de ses amis chrétiens. Quelle opinion aurez-vous de votre Église si, enfin alertée, elle ne paraît nullement s'émouvoir du désarroi de cette maman, ne manifestant qu'un peu de pitié exprimée dans de vagues prières qui n'engagent personne? Interviendrez-vous auprès des responsables de l'Assemblée? Que leur direz-vous? Quelle devrait être en pareil cas l'attitude des chrétiens? Comment devraient-ils réagir? Peut-être laisserez-vous alors les choses sans intervenir, en pensant que la communauté n'a pas à en faire davantage. Si au contraire l'Assemblée se mobilise pour obtenir la guérison de l'enfant, trouverez-vous à redire à ses membres? Leur zèle vous paraîtra-t-il excessif, voire déplacé? Ou bien vous associerez-vous sans réserve à son action? Qu'en est-il de votre Église? S'occupe-t-elle réellement des malades? Êtes-vous de ceux qui les aidez à compter sur le Seigneur? Que pourriez-vous faire pour entraîner vos amis à prendre à cœur leur situation pénible? Il est grand temps de sortir de tant d'indifférence. Fin de la deuxième partie de Foi et guérison d'André Adoul. Nous mettons le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Il sera alors téléchargé à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr et nous y joignons, comme à chaque fois, le plan intégral de l'ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.